Bonsoir tout le monde. Donc on va corriger aujourd'hui une série concernant le premier thème sur les éléments de traitement de signal. Donc on va commencer par cette série qui comporte 2 exercices. Le premier, il contient des rappels concernant les filtres que vous avez déjà étudiés en première année. Et on va introduire petit à petit les notions des signaux périodiques et leur analyse à travers un filtre, quelle que soit sa nature. Donc, commençons par l'énoncé. Je vous rappelle que l'énoncé est déjà publié sur notre page Facebook. Vous trouvez donc le drive qui contient le PDF de la série. Par la suite, vous retrouvez le corrigé aussi sur notre page. Commençons donc par le premier exercice. On désire analyser les différentes harmoniques d'un signal VE. Donc, on va appliquer ce signal d'entrée VE. Pour cela, on réalise le circuit RLC présenté sur la figure ci-dessous. Alors, notons que la capacité C est réglable, donc on peut varier la capacité C. Et on va noter par la suite, par H, la fonction de transfert du circuit, définie par le rapport entre la tension de sortie VS sur la tension d'entrée VE. Donc, je vous rappelle que ce circuit a la forme d'un quadripôle sur laquelle on va appliquer une tension à l'entrée et on récupère la tension de sortie. La première question, montrer que la fonction de transfert H peut se mettre sous la forme. Bien sûr, cette forme, elle est appelée la forme canonique d'un filtre. Donc, par la suite, donnez les expressions de A, grand Q et oméga 0. Donc, je vous rappelle que A, c'est le gain maximal, Q, c'est le facteur de qualité, oméga 0, c'est la pulsation propre à la bande passante, en fonction de R, L et C. Et finalement, quelle est la nature du filtre? Alors, commençons par répondre à la première question et la démonstration de la fonction de transfert H. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de poser vos questions. Alors, pour établir l'expression de la fonction du transfert de n'importe quel filtre, on commence toujours par définir la fonction de transfert H, bien sûr, de J oméga, en notation complexe. Alors, H de J oméga, ce n'est que Vs, la tension de sortie, divisé par la tension d'entrée, toujours en fonction de T. Donc, regardons notre circuit. On peut utiliser de la même manière que ce soit on applique dans la maille de notre circuit ou on utilise le diviseur de tension. Alors, la tension de sortie, ce n'est que la tension aux bornes de la résistance R. Donc, normalement, c'est ZR fois le courant I qui circule. Et notons que le courant I, c'est le même qui traverse l'inductance, le condensateur ou la résistance. Par contre, la tension VE, c'est entre les extrémités du circuit. Donc, il faut tenir compte des 3 éléments. Alors, la tension de sortie, donc ce n'est que l'impédance de la résistance divisée par la somme des 3 composantes montées en série. Donc, divisé par ZR plus ZL, l'inductance, plus celle
du condensateur. Égale. L'impédance d'une résistance, bien sûr, c'est toujours réel, ce n'est que R. Donc, c'est noté R, divisé par R plus l'impédance du bobine, c'est JL oméga. Celle du condensateur, c'est 1 sur JC oméga. Donc, voilà la première étape. Par la suite, il faut écrire cette fonction sous cette forme, c'est-à-dire la forme canonique. Pour faire apparaître ce 1, il suffit de diviser par R. Donc, on va trouver que h de j oméga égale à 1 sur 1 plus JL oméga divisé par R plus 1 sur JRC oméga. Alors, par la suite, la fonction de transfert, c'est 1 divisé par 1 plus, on va faire sortir G en facteur, J plutôt en facteur. Donc, divisé par L oméga sur R moins 1 sur RC oméga. Voilà. Cette fonction, ce n'est que la forme demandée, c'est A divisé par 1 plus la forme demandée, c'est J fois le facteur de qualité Q multiplié par oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Par la suite, pour déterminer A, J et oméga 0, c'est tout simplement par identification entre ces deux expressions. Alors, ici, on a L sur R fois oméga, c'est-à-dire que L sur R, ce n'est que Q sur oméga 0. Donc, par identification. Je peux noter que L sur R est égal à Q sur oméga 0. Donc, en premier temps, je peux noter que Q égale L sur R fois oméga 0. Et d'autre part, si on regarde le deuxième terme, 1 sur RC, ce n'est que Q fois oméga 0. Donc, et 1 sur RC égale Q fois oméga 0. Donc, si je remplace le Q par son expression, on trouve que 1 sur RC égale L sur R oméga 0 au carré. Simplifions par le R. Donc, oméga 0 au carré, ce n'est que 1 sur LC. Et par la suite, oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Alors, ça, c'est pour oméga 0. Il nous reste à identifier l'expression du Q. Puisque Q égale L sur R fois oméga 0, c'est-à-dire L sur R fois 1 sur racine de LC. Donc, on peut déduire directement que Q égale, en simplifiant ici par L dans le racine, on trouve que Q égale 1 sur R fois racine de L sur C. Donc, voilà l'expression de Q pour ce filtre.
Et finalement, par identification aussi, on peut remarquer que A, c'est-à-dire le gain maximal, c'est tout simplement égal à 1. Donc finalement, A égale 1. Donc voilà la réponse à cette question. On a démontré l'expression de la fonction de transfert. Et on a exprimé toutes les variables en fonction de R, L et C. Par la suite, quelle est la nature du filtre? Donc, pour déterminer d'une façon générale la nature du filtre, donc il faut analyser les deux extrémités, c'est-à-dire à basse et à haute fréquence. Donc, commençons par les basses fréquences. Basse fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga tend vers 0. Si oméga tend vers 0, revenons à l'expression des fonctions de transfert. Alors, si oméga tend vers 0, ici on a, ça donne 0. Oméga 0 sur oméga, ça va tendre vers l'infini. Donc, et 1 sur l'infini, donc toute l'expression va tendre vers 0. Donc, lorsque oméga tend vers 0, la fonction de transfert de 0 égale ou tend vers 0. C'est-à-dire que le filtre est bloqué pour les basses fréquences. Donc, il ne laisse pas passer ces basses fréquences. Donc, par un raisonnement analogue pour les hautes fréquences, alors si oméga tend vers l'infini, h de l'infini égale. Donc, de la même manière, ici, oméga 1, oméga 0 sur oméga s'annule. Il nous reste l'infini. Et 1 sur l'infini, c'est toujours 0. Donc, de même, le filtre est bloqué pour les hautes fréquences. En conclusion, puisque la fonction de transfert est nulle pour les basses fréquences, nulle aussi pour les hautes fréquences, et que le gain maximal égale à 1, c'est forcément que ce gain, c'est-à-dire le module de la fonction de transfert, il va passer par un maximum pour des fréquences intermédiaires. La conclusion donc, que ce filtre est un filtre passe-bande. Donc filtre passe-bande. Voilà donc la réponse à la première question. Passons à la deuxième question. Donc, ça c'est la suite de ce même exercice. Deuxième question. Alors, comment varie Q en fonction de R? Donc, puis, rappeler l'expression de delta oméga, c'est la bande passante à moins 3 décibels de ce filtre. Et finalement, comment évolue delta oméga et oméga 0 quand on modifie la capacité C? Alors, commençons par la variation de Q en fonction de R. Puisque on a l'expression de Q, c'est 1 sur R fois racine de L sur C. Donc, Q, c'est clair qu'elle est inversement proportionnelle à la capacité C. Plutôt, il demande en fonction de R, pardon. Donc, elle est inversement proportionnelle à R aussi. Donc, on note que Q est inversement proportionnelle
inversement proportionnel à la résistance R. Par la suite, rappelez l'expression de delta oméga. Donc, je vous rappelle que delta oméga, ce n'est que la bande passante. Du filtre. Puisque notre filtre est passe-bande, donc il est caractérisé par deux fréquences de coupure. Donc c'est oméga C2, la fréquence la plus haute, moins la fréquence de coupure la plus basse. Ça, c'est delta oméga. Donc, dans cette question, il demande de rappeler. Donc, on ne va pas effectuer la démonstration. Et je vous rappelle que pour déterminer l'expression, il suffit de déterminer oméga C1 et oméga C2, les deux fréquences de coupure. Pour cela, il faut résoudre l'équation H de J oméga égale H, la valeur maximale, en module, c'est-à-dire c'est le gain, divisé par racine de 2. Et on va trouver deux polynômes, et chacune des deux possède deux solutions. L'une est positive, l'autre est négative. Donc en total, on va obtenir deux solutions correspondant à oméga C2 et oméga C1. En calculant la différence oméga C2 moins oméga C1, vous devez retrouver delta oméga égale oméga 0 divisé par le facteur de qualité. Donc, dans cette question, il nous a demandé de rappeler cette expression. Alors, par la suite, comment évolue delta oméga et oméga 0? Donc, ici, avant cette question, je vous rappelle, car il demande ici la bande passante à moins 3 décibels. La question, c'est pourquoi moins 3 décibels? Donc, sous forme d'une remarque, c'est parce que le gain pour une fréquence ou une pulsation égale à la pulsation de coupure égale au rapport entre le gain maximal divisé par racine de 2. Donc, une question, s'il vous plaît, شنو هي la bande passante? Donc, la bande passante, je vous rappelle que le diagramme de Bode que vous avez déjà étudié en première année, le gain en décibels en fonction soit de oméga, soit oméga sur oméga 0, soit log de oméga, ainsi de suite. D'une façon générale, puisque le filtre est passe-bande, passe-bande, le diagramme il possède deux asymptotes. Dans le cas le plus simple, le premier de pente 20 décibels par décade, le deuxième de pente moins 20. L'essentiel du diagramme est ce diagramme. Filtre, donc il va bloquer quelques fréquences et laisser passer les autres fréquences. Le filtre est passant lorsque la fréquence appliquée à l'entrée se trouve dans la bande passante, dans l'intervalle des bandes passantes. اللي هو مش نجي هوني par exemple إذا هذه 0 هذا le gain maximal. Le gain maximal moins 3 décibels. في الفالور هذايا باش نلقى deux fréquences. الأولى نقول fréquence ou la pulsation, c'est la même notation. الأولى c'est la deuxième pulsation de coupure. الأخرى oméga C1. Le bande passante هو cet intervalle. C'est un intervalle de pulsation ou un intervalle de fréquence. Est-ce que c'est clair بالنسبة للي يسأل cette question? Donc, pour définir le filtre et les passants,
il faut que cette condition est remplie. C'est-à-dire le gain à la fréquence de coupure égale le gain maximal sur racine de 2. C'est le gain réel. Si on calcule le gain en décibels, on نجم تاخد ملنا بالميثode de polynôme. اي هذه خدمناها يا اونس كو سوسوا في الكور والا في السيري 1 اللي خدمناها، مي نجم نعاود لك رابيدمون شنو هي الميثود. انا ديجا الميثود ديما باش نخرجوا من ليغاليتي هذه يا اونس. دونك جو في revenir à la démonstration. سهله فيها شيء، لحظه برك. Alors, le gain en décibels par définition c'est 20 log du gain. C'est هنا faire attention, c'est le logarithme décimal. Hein. Donc, à la fréquence de coupure, c'est-à-dire à oméga C, le gain en décibels à oméga C égale 20 log du gain maximal moins 20 log de racine de 3. Puisque notre gain maximal est par exemple 1. Log de 1 c'est 0. Donc, مش يبقى لنا هوني اش بيا كتبت racine de 3. Ça c'est racine de 2. Si on calcule le 20 log de racine de 2, ça donne moins 3. Donc, on cherche toujours la bande passante à moins 3 décibels. Pour la méthode de calcul des deux pulsations, قلت باش نخرج ديما من هوني. Donc, باش نعطيكم rapidement une indexation والباقي c'est que du calcul. Donc, إذا نكتب هنا الفونكسيون de transfert ما زلت في الرمارك h de j oméga اللي هي a اللي هو c'est le gain maximal divisé par 1 plus oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Donc, si je calcule le gain c'est quoi? Ce n'est que module de h. Module de h. Donc, les nombres complexes ou le module de a réel, donc تبقى a. نحسب الموديول متاع الدينوميناتور اللي هو مش عطينا 1 البارتي ريال سي 1 au carré plus q au carré et le reste oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga le tout au carré وهذا en racine. إذا نحب نخرج أنا les pulsations de coupure. باش نجي l'expression هذه ونعوض الأوميغا أوميغا سي باش يولي هو لانكونو متاعي. دونك وإلا نخليها أوميغا et je cherche oméga à la condition que le gain égale au gain maximal. Donc le gain, lorsque oméga égale oméga c, هو le gain maximal sur racine de 2. C'est-à-dire, نعاود نكتب a sur 1 plus q carré oméga sur oméga 0 moins هذا بكله égal le gain maximal sur racine de 2. والgain maximal قلنا هو ال a. في la forme canonique de la fonction de transfert, ديما في النوميراتور هو le gain maximal. Donc, égal à 1 sur racine de 2. Donc, et à partir de cette égalité, je نخرج هنا les polynômes اللي حاجتي بيه. Donc, je simplifie par le a. نحي الرacine des deux côtés. نجيب ال 1 مشيرة الأخرى. Donc, je peux noter directement que q au carré, facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga, le tout au carré est égal à 1. Donc, بعد مش نحي الكاري هنا باش نلقى q oméga sur oméga 0 moins sur oméga égale هوني ما نكتبش égal à 1 donc je note plus ou moins 1.
c'est-à-dire finalement أنا باش نلقى deux polynômes هوني. Je vais trouver deux polynômes. الأولاني lorsque l'équation égale 1, الثاني lorsque l'équation égale moins 1. باهي deux polynômes l'inconnu نتاعك هو أوميغا. حاول انت هوني اعمل ميم دينوميناتور ولا معش باش تلقى polynôme oméga carré plus حاجة في الأوميغا plus constante égale 0. Et tu dois calculer le discriminant delta pour chacune des deux polynômes. مادامهم زوز هما باش نلقى deux solutions. كل واحد مش يعطيني deux solutions. ولي deux solutions هذوما باش تلقى في الأولانية واحدة بوزيتيف والأخرى نيجاتيف. في الثاني كيف solution positive ou solution négative. Puisque احنا نلوجوا على des fréquences, donc la fréquence ne peut être que positive. Donc on garde que les solutions positives et on barre les négatives. هوني مش نلقى deux solutions. الأولى مش نسميها أوميغا سي والثانية أوميغا سي. donc تشوف انت أنهي البلو grande السوبيريور تسميها أوميغا 2 والأصغر تسميها أوميغا 1. et finalement le bande passante delta oméga هي سي أوميغا سي 2 moins أوميغا سي 1. بالنسبة للباساج هذايا تعمل الكالكول. اسكو سي كلير؟ إذا سي بون أعطيوني سيني خلينا نتعدى. باهي دونك فين وصلنا؟ Rappeler l'expression, le bande passante à moins 3 décibels, c'est clair. Comment évolue tawa la largeur de la bande passante ainsi que la pulsation oméga 0 quand on modifie la capacité C. Donc on a les deux expressions, que ce soit de delta oméga ou de oméga 0. Donc commençons par on a oméga 0 égale 1 sur racine de LC. Donc c'est clair qu'il est inversement proportionnel à C. Donc oméga 0 augmente lorsque aussi la capacité C diminue. C'est inversement proportionnel. Concernant delta oméga maintenant, c'est oméga 0 sur Q, c'est-à-dire 1 sur racine de LC divisé par Q, donc c'est-à-dire fois R sur racine de C sur L. C'est l'inverse de Q. Hein? Donc on simplifie par racine de C des deux côtés. On trouve que delta oméga égale tout simplement R sur L. Donc delta oméga égale R sur L. C'est clair qu'elle est indépendante de la capacité. Donc delta oméga indépendante de C. La largeur de la bande passante indépendante de C. Elle dépend que de R et L. Donc voilà la deuxième question. Passons à la troisième. On utilise le montage précédent en tant qu'analyseur de Fourier analogique. Donc, normalement, vous avez vu l'analyse de Fourier d'un signal périodique. Donc, pour cela, on applique à l'entrée de ce circuit le signal VE représenté ci-dessous, de fréquence F égale 3 kHz et d'amplitude E égale 10 volts. Donc, voilà l'allure du signal d'entrée. C'est un signal en créneau de période T et de fréquence F égale 3 kHz. Donc, voilà la suite. On montre que la décomposition en série de Fourier du signal VE est on l'expression du signal d'entrée. Donc, cette analyse est déjà étudiée par d'état, que ce soit court ou la série 1 les faites. Donc,
Après, analyse, c'est-à-dire analyse. نشوفوا les termes de Fourier, اللي هما A0, AN et BN. Si le signal est pair, les impair, on applique les formules de Fourier pour déterminer la décomposition sous cette forme. Donc, on y atteint directement la forme de la décomposition en série de Fourier. On remarque que les termes sont impairs, 2n moins 1, 2n moins 1, donc le signal est impair, c'est-à-dire que AN égale 0. Et on va garder que les termes impairs BN dans lesquels apparaît la fonction sinus. C'est une fonction impaire. Juste remarque, parfois on trouve 2n plus 1 ou 2p plus 1. Les cas où les نلقاهوني plus, n commence de 0. Hein. إذا عندي moins, donc n تبدأ من 1. Donc نجرب si n égale 1, 2n moins 1 مش يعطيني 1. n égale 2, il va donner 3, 5, 7. Donc c'est clair que uniquement ce sont les nombres impairs. Alors, question petit a. Comment s'appellent les diverses fréquences qui apparaissent dans cette expression? Donc, bien sûr, هوني نجم نحل أنا la somme. Donc, je peux noter que VE égale E sur 2, plus, je commence par n égale 1, donc plus 2E sur pi, n égale 1, هذا الكل مش يعطينا 1. Donc, c'est-à-dire sinus 2pi ft, plus, si n égale 2 maintenant, ça va donner 2e sur 3 pi sinus 6 pi ft, et ainsi de suite. Par la suite, on va trouver sur 5 pi, sur 7 pi, sur 9, et ainsi de suite. Alors, la question, comment s'appellent les différents termes? Le premier terme qui est indépendant du temps, ça, il s'appelle la composante continue ou la composante en courant continu. Donc, je note E sur 2 c'est la composante continue. Bien sûr, elle est indépendante du temps. Le premier terme, c'est-à-dire ce terme, il s'appelle toujours l'harmonique fondamentale, qui correspond à n égale 1. Donc, le premier terme, donc c'est le fondamental. N égale 1. Par contre, tous les autres termes seront nommés les harmoniques de rang supérieur. Sont les harmoniques de rang supérieur ou de rang 2n moins 1. Bien sûr, lorsque n supérieur à 1. Donc voilà. Question petit a. Petit b maintenant. Déterminer le signal de sortie Vs si le circuit est réglé pour F0 égale 3 kHz et le facteur de qualité Q égale 20. Alors, je vous rappelle qu'on va appliquer le signal d'entrée, ou sous cette forme qui est formée par plusieurs sinusoïdaux, à l'entrée du filtre. La question, c'est qu'est-ce qu'on doit récupérer à la sortie comme tension de sortie du filtre lorsque la fréquence est réglée à 3 kHz. Alors, puisqu'on a la relation entre la tension de sortie et celle d'entrée, de cette manière, c'est-à-dire H de J oméga
égale Vs sur Ve. C'est-à-dire que la tension de sortie, c'est le produit entre le gain et, la tension d'entrée. Dans ce cas, l'expression de la tension de sortie, en fonction du temps bien sûr, elle est égale à H de oméga en notation réelle, fois la tension d'entrée. La tension d'entrée, je vais utiliser cette expression, la décomposition de Fourier, c'est-à-dire H de oméga fois E sur 2, plus deux E sur pi fois la somme de n égale 1 jusqu'à l'infini du H. J'ai noté H sans barre, hein? Donc c'est-à-dire le module. Le module de H, ce n'est que le gain. Donc H de quel oméga dans ce cas? C'est 2n moins 1 fois la fréquence. Donc le gain à cette fréquence fois sinus, le terme sinusoïdal, donc 2pi, facteur de 2pi moins 1 ft, on peut ajouter d'une façon générale plus une phase, plus la phase, car la signal de sortie, elles peuvent être en déphasage par rapport à celle d'entrée. Donc 2n moins 1 f. Question dans ce cas, c'est lorsque la fréquence égale f0, c'est-à-dire oméga égale à oméga 0. Et dans quel cas on a f égale f0? C'est tout simplement lorsque on parle de l'harmonique fondamentale, c'est-à-dire lorsque n égale 1. Et dans ce cas, si je remplace le n par 1, je vais trouver que la tension de sortie, donc c'est H de F0, هوني ما كتبت H de oméga, donc c'est-à-dire H de oméga 0. On est juste redoublé notation en fonction de la fréquence ou en fonction de la pulsation. On a en fonction de pulsation. Hein? Donc F0 ou L oméga 0 fois E sur 2 plus 2E sur pi fois H de oméga 0 sinus de pi ft en fonction du temps. Donc, remarquez que 2pi fois f, ce n'est que oméga. Donc, il y a un sinus oméga t. Oméga c مش oméga. وين تحكي يا سميح؟ عليه oméga c. C'est oméga. Hein? هوني نحسبه احنا عطانا lorsque la fréquence égale f0. Normalement, إذا تحب oméga, lorsque oméga égale oméga 0, hein? مش oméga c. Oméga c, ce sont les deux extrémités de la bande passante. Par contre, oméga 0, c'est le sommet du diagramme, le centre de la bande passante. Alors, donc, il faut remarquer que H, lorsque oméga égale oméga 0, si je reviens à l'expression de H, voilà, si oméga égale oméga 0, je vais trouver 1 moins 1. Donc, ça donne
0. Et le gain maximal, donc on va trouver que H est tout simplement égal à A. نضال ما قسمتش على 2n moins 1. وين يا نضال؟ Donc 2n moins 1 pour lorsque n égale 1. Lorsque n égale 1. 2n moins 1 باش تعطينا 1. Donc هوني مانيش باش نقسم على حتى شيء. Lorsque n égale 1. Lorsque n égale 3 باش نقسم sur 3. Donc déjà هوني قسمت sur 3. 3 هذه هي sur 2n moins 1. هوني عندي 1. باهي. Donc, c'est-à-dire, puisque le gain, ça va donner 0, ah d'accord. Bon, juste ma فقدتش انك بالكومنتير كان تو, désolé. باهي. Donc, h de oméga 0, قلنا ça va donner هوني égal à 1. Et si on calcule en fonction, le gain en décibels, log de 1, c'est 0. C'est-à-dire que ce terme, il va s'annuler. Et on va trouver finalement que Vs, la tension de sortie, c'est 2E sur pi sinus 2pi ft. Donc, en fonction de fréquence ou de pulsation, c'est la même chose. Donc, on va parler de notation, c'est-à-dire sinus oméga t, comme vous voulez. Donc, on se limite lorsque n égale 1. D'accord? Mais rien de les autres termes. Et كيفاش دخلت h في السوم. Donc, somme هي l'expression تاع tension d'entrée. أي tension d'entrée هذه بكلها. وأنا عندي tension de sortie هي h fois le VE. Donc هذه كلها fois le VE. باهي. Normalement, donc, c'est la question petit b. Petit c maintenant. Comment pourrait-on utiliser le circuit pour déterminer le spectre en fréquence de VE? Quelle serait alors la précision en fréquence obtenue dans le spectre? Donc, dans ce cas, expérimentalement, par exemple, expérimentalement, si vous réalisez le montage RLC, donc, عملت انت المونتاج. هوني R. Donc, عندي tension d'entrée, هوني c'est la tension de sortie. M qui fait H tend vers 0. Donc, lorsque la fréquence égale à la fréquence de coupure, on note le gain. Puisque le gain en décibels, c'est 20 fois le logarithme décimal du gain. C'est le logarithme décimal ici. Et si on calcule le gain à partir de cette fonction, lorsque oméga égale oméga 0, هوني مش عطينا 1 moins 1, donc هذا الكل 0. Donc هوني وإلا même le module. Donc on va trouver que le gain égale à 1. Et le gain en décimal, dans ce cas, il va tendre vers 0. فردوس علاش
علاش ما استحقيناش الكيو. دونك vous avez raison هوني اعطاني الفونكسيون اعطاني الفريكونس et Q égale 20. Donc هوني ال Q elle va affecter la forme du diagramme de Bode. اللي صورته بكري الدياغرام de Bode. الفورم du diagramme il dépend du valeur du Q. Donc هوني donc في الكيستيون ما نستحقوهاش apparemment. Donc vous avez raison. ممكن إذا من ال Q نجم نخرج الفالور du capacité correspondante ولا résistance correspondante. باهي دونك فين وصلنا؟ أي expérimentalement قلنا هوني أنا عندي ce circuit. Normalement هذا مش تخدموه في التي بي. Et vous devez utiliser هوني un oscilloscope sur les deux voies, le voie V1 et V2. Sur V1 par exemple, on va visualiser VE, la tension d'entrée, اللي هي de forme K-carré ou en créneau. في السورتي باش نشوف التنسيون هذه. Et dans ce cas, si on agit sur la résistance R, je vais appliquer à l'entrée une tension en créneau. باش نعطي هوني tension carré. في السورتي مانيش مش نشوف tension carré, mais مش نشوف des sinusoïdes. باش نعمل أنا هوني؟ Je vais agir sur la résistance de telle façon que la pulsation oméga 0 égale soit la pulsation lorsque n égale 1, soit la pulsation lorsque n égale 3, c'est-à-dire oméga égale 3 fois oméga 0. À chaque fois, je vais observer sur V2, la deuxième voie, un sinusoïde. L'awleni هذا lorsque n égale 1, il correspond au fondamental. معناها عطيت أنا في l'entrée carré باش نشوف في السورتي sinusoïde. باهي نبدل في الار أنا نكبر ولا نصغر في الار تولي الأوميغا 0 ما عادش يقال الأوميغا 1 تاع الفوندامنتال تولي ملتبلي بار 3. وقتها مش نشوف أنا ان دوزيام سينيزويد واحد آخر عنده الفريكونس ملتبلي بار لو فاكتور 3. كيف نزيد نبدل. دونك اشاك فريكونس اون فا اوبسيرفي اك لي سينيزويد الموجودين في الصام هذه. انا باش نعطي كاري اي اشاك فوا ان فونكسيون دو ان باش نلقى سينيزويد اللي هما لا ديكومبوزيسيون en série de Fourier du signal en créneau. Donc هذه هو الكيستيون سي comment pourrait-on utiliser ce circuit pour déterminer le spectre en fréquence. Le spectre en fréquence اللي هو تصوروا هكا احنا en fonction de oméga. قلت لك باش نبدا نبدل في الار اشاك فوا وقت اللي مش نلقى سينيزويد ظهر لي سينيزويد في اللوسيلو نقرا الفريكونس اي جو مارك اشاك فريكونس اللي انا عندي ان سينيزويد اللي الصام بتاعهم الكل ماتيماتيكيمون الصام دو تو لي سينيزويد تعطيني الفورم en créneau. Donc هذه normalement la question C. Donc pour visualiser les différentes sinusoïdes, il suffit on modifie ou on agit sur la valeur de C pour que à chaque fois la fréquence ou la pulsation propre de notre circuit est un multiple donc de n moins 1 de oméga. L'oméga est la pulsation de la tension d'entrée. Donc, et on va observer plusieurs sinusoïdes. Chaque sinusoïde, bien sûr, correspond à une fréquence bien déterminée. Donc voilà la réponse à cette question. On peut quand même ajouter une représentation schématique du spectre en fréquence ou en pulsation. Donc, le fondamental, c'est toujours lorsque f ou oméga égale oméga 0, 3 oméga 0,
5 oméga 0, 7, 9, donc juste les nombres impairs. À chaque fréquence, on va observer un sinusoïde. Et on remarque que l'amplitude de ces sinusoïdes est décroissante en fonction de n. Et dans ce cas, par exemple, si notre filtre est réglé de façon que oméga égale oméga 0, je vais représenter le diagramme de Bode, par exemple, s'il est dans cette région. Donc, le diagramme de Bode. Dans ce cas, on va observer le fondamental, le seul sinusoïde. On agit sur oméga 0, le filtre, s'il est placé ici, on va observer le deuxième sinusoïde. Si on a un filtre large, si le diagramme est large, on peut observer superposition de toutes les sinusoïdes. Mais en application, on cherche toujours des filtres dits sélectifs. Donc, j'espère que c'est clair concernant cet exercice. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Sinon, on va passer à la deuxième. Donc, spectre de fréquence مش هيك الكورب اللي يبدأ décroissant ونعمله échantillonnage. Donc voilà, هذا الكورب نتصور تحكي عليه انت. بالنسبة للإشانتيوناج مازال هذا le spectre de fréquence sur lequel on présente les fréquences, la décomposition. هوني chaque tâche correspondante à un sinusoïde. Voilà, on va observer plusieurs sinusoïdes en fonction des fréquences. هذا c'est le diagramme ou le spectre en fréquence. Décroissance نتاع les amplitudes, car كي نرجع للإيكواسيون l'amplitude elle est toujours divisée par 2n moins 1. تبت أنا هوني كنشوف l'amplitude الأولى 2e sur pi, اللي من بعدها 2e sur 3pi, اللي من بعدها sur 5pi, jusqu'à l'atténuation totale des sinusoïdes. Donc sinon je vais passer au deuxième exercice. نضال كيفاش نعرف في كل مرة أنه الفالور que l'on agit. ما فهمتش الكيستيون بالضبط. الفالور دو شو دو كوا؟ إذا تحكي expérimentalement احنا عندنا فلتر فيها ريزيستانس ولا كاباسيتي فاريابل. On va appliquer à l'entrée une tension en créneau et à chaque fois أنا باش نغير في الفريكونس ولا في الريزيستانس نتاع السيركوي. دونك إذا الكا أنه البوند باسونت نتاعي خاطر الأوميغا 0 il dépend de circuit. Le bande passante est confondu avec par exemple cette harmonie باش نشوف السينيزويد هذايا اللي عنده فريكونس 3 أوميغا 0. إذا مش نزيد نبدل نجم نشوف السينيزويد هذايا أشاك فوا. ما عرفش إذا جاوبتك ولا. Donc sinon, je fais l'exercice numéro 2. Ben. Donc, exercice 2. Soit un système physique qui a une grandeur d'entrée en fonction du temps fait correspondre une grandeur de sortie en fonction du temps. Donc, il y a un filtre. Le E, c'est le signal d'entrée. Le S, c'est le signal de sortie. À quelles conditions ce système peut-il être dit linéaire? Dans quel cas, on a un filtre ou un système d'une façon générale linéaire. Donc, d'une façon générale, n'importe quel système, ils peuvent être régis par une équation différentielle. Comme le filtre RLC, par exemple, est régi par une équation différentielle. Le cas où le système est dit linéaire, c'est lorsque les constantes ou les constantes de la fonction différentielle sont
constante. Le coefficient, par exemple, équation différentielle, x de point plus, par exemple, a plus b fois x point, ainsi de suite. Il faut que ces coefficients sont constants. Si les coefficients sont fixes, le système est linéaire. Et je vais expliquer tout de suite physiquement qu'est-ce que cela veut dire. Donc, question 1. Un système est dit linéaire si l'équation différentielle reliant, bien sûr, une équation différentielle qui fait le lien entre l'entrée et la sortie, reliant E de t et S de t. Donc, cette équation différentielle est à coefficient constante. Donc, ça, c'est la définition d'un système linéaire. Physiquement, c'est-à-dire que au cours du passage de l'entrée à travers le système pour donner la sortie, il faut que la tension de sortie est mesurée sans générer d'autres composantes. C'est-à-dire que si les harmoniques du signal de sortie sont celles du signal d'entrée. ايش معناه؟ احنا بكري باش قلنا التنسيون دونتري بلساسيون نجم نعملوا لها ديكومبوزيسيون، تنجم تعطينا اوميغا 0 اوميغا 1 اوميغا 2. يلزم حتى في السورتي je trouve les harmoniques avec ces mêmes pulsations. ما نلقاش اوميغا par exemple oméga différente à l'une de ces pulsations. Donc je trouve exactement les mêmes pulsations sans l'apparition d'une nouvelle pulsation. Donc, c'est-à-dire que les harmoniques du signal de sortie S de t sont celles du signal d'entrée E de t, sans générer d'autres composantes ou d'autres réponses. Donc, voilà qu'est-ce qu'un système linéaire. L'essentiel, il faut, n'oubliez pas que le système, il faut que les coefficients sont constants et sans la génération d'autres réponses. Voilà. Alors, la deuxième question. On étudie expérimentalement le transfert de plusieurs systèmes. Donc, 1, 2 jusqu'à n, à l'aide d'un analyseur de spectre numérique. Donc, un analyseur de spectre peut être un filtre. Pour cela, on applique à leur entrée le même signal E de t. On donne ci-dessous les spectres de Fourier du signal d'entrée E de t, c'est-à-dire les fréquences qui composent ce signal, et ceux des signaux obtenus en sortie des trois systèmes. Donc, voilà notre spectre du signal d'entrée. Cette signal d'entrée, elle va être appliquée à l'entrée de notre système et on va récupérer, voilà les cas possibles. Donc, le spectre, le système 1, 2, 3. Question. Le système 1 est-il linéaire? Quel est son rôle? Petit b, qu'en est-il des systèmes 2 et 3? Donc, commençons par petit a.
Question concernant le système 1. Donc, si on compare la tension d'entrée par rapport au spectre de sortie à travers le système 1. Ici, on peut remarquer facilement que toutes les pulsations du système ou du signal de sortie, donc oméga égale 1, bien sûr, ici en kHz, on dit 1 kHz, 2 et 3 kHz. Ces trois fréquences existent dans le spectre d'entrée. Donc, ici, je peux dire directement que ce spectre ou que le système 1 est un système linéaire, car il n'y a aucune génération d'autres fréquences. Les fréquences de sortie se trouvent dans le spectre d'entrée. Une autre remarque, voilà le spectre d'entrée. Il y a des fréquences jusqu'à 5 kHz. Par contre, sortie, jusqu'à 1, 2 et kHz. C'est-à-dire que ce système, comme étant, il a bloqué quelques fréquences, les hautes fréquences, et il ne laisse passer que quelques basses fréquences. Donc, le système, on peut dire que c'est un système linéaire qui correspond à un filtre passe-bande. Donc, je peux noter ici que les harmoniques qui composent le signal de sortie de S de T apparaissent dans le signal d'entrée. Donc, la première conclusion, c'est que le système 1 est bien linéaire. Une autre remarque. Le système, c'est un filtre passe-bande, plutôt passe-bas, pardon, car il ne laisse passer que les trois premières fréquences et il a bloqué les hautes fréquences. Donc, les hautes fréquences sont bloquées ou atténuées. Alors, donc le système est linéaire. Quel est son rôle? Donc, son rôle, c'est un filtre passe-bas. Par suite, petit b, concernant les deux autres systèmes. Pour le système 2, on remarque de la même manière l'existence des mêmes fréquences, 2, 3 et 4 Hz, 2, 4, 3 Hz. Donc, le système 2 est aussi linéaire. Islam, normalement, passe bas. D'accord, système 1, c'est passe bas, oui. C'est noté passe bas. ممكن قلت sur allemand passo, mais c'est un système passe bas. Donc, pour les deux autres, question, c'est هذا ولا B? Petit b. Donc, par un raisonnement analogue, le système 2 est un système linéaire, car les mêmes fréquences apparaissent, mais il faut remarquer que ce système, il a bloqué le 1 kHz et il a bloqué aussi le 5 kHz. Donc, هذا ينجم يكون كان un système linéaire ou un filtre linéaire passe-bande. C'est un filtre passe-bande. Par contre, le troisième, on remarque l'apparition d'autres fréquences intermédiaires. C'est-à-dire que ce système est forcément un système non linéaire. Alors, le système 2, c'est linéaire, où je vais noter directement, c'est un filtre linéaire passe-bande.
Par contre, le système 3, c'est un système non linéaire. آية كيفاش تعرفوا باس با وإلا باس أو؟ من سبيكتر دو فريكونس يا آية هوني. أنا عندي هذا سبيكتر دونتري، هذه سينيال دونتري. شوف الفريكونس اللي فيها ما ديكومبوزابل اون سيري دو فوريي، فيها 1 2 3 4 اي 5 كيلو هرتز، هذه هي لونتري. بار كونتر السورتي في الكا الأولاني سينيال دو سورتي هذه، عندي ال 1 و 2 و 3، ال 4 و 5 ما بقاوش. كوم يتون الفلتر إلا بلوكي سي دو فريكونس، إلا بلوكي لي أوت فريكونس، معناها هذا من نجم يكون كان باس با، عدى لي باس فريكونس إلا بلوكي لي أوت فريكونس. الدوزيام كا كيف الباس فريكونس اللي هي الان هذيا ما ثماش لي تاتينوي، في السان كيف اللي تاتينوي عدى كان لي فريكونس انترميديير، دونك هذا باس بوند. بار كونتر الدرنيير سيستيم هذا سي ان سيستيم نون لينيير، كي نقارن انا لي فريكونس في لونتري وفي لي فريكونس دو سورتي ما همش هما بيدهم، معناها لو سيستيم إلا جينيري دوتر فريكونس كيما هذه وهذه، دونك لو سيستيم اي نون لينيير. خاطر احنا قلنا في الكا لينيير sans générer d'autres réponses. Madame ثم d'autres fréquences, donc système 3 est un système non linéaire. معناها في l'équation différentielle باش نلقى des coefficients variables. B, donc هذا question de petit a et petit b. نكملوا. Donc, troisième question. Alors, réaliser l'étude qualitative à haute et à basse fréquence des montages RC et CR proposés sur la figure suivante. Donc, عندنا deux montages, الأول RC والثاني CR. Donc, يحب étude qualitative, معناها juste qualitativement quelle est la nature de chacune de ces deux systèmes. Ben. Donc, si on analyse le premier circuit, نبداو بالcircuit RC. Donc, circuit RC, عندنا في الأول à l'entrée le résistance, في الsortie la capacité. Donc voilà la tension VE et la tension VS. Donc R et C. Donc بالنسبة للاناليز كاليتاتيف هذايا نورمالمون الكل خدمتوه في البريمير اني. Alors هوني اناليز كاليتاتيف لو كان نبدأ بلي باس فريكونس. Basse fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga tend vers 0. Ben, et en notant les deux impedances, tension d'entrée ou la tension de sortie. Si on regarde ZC, c'est 1 sur JC oméga. Par contre, ZR, c'est tout simplement R. Lorsque oméga tend vers 0, ZC, l'impédance de sortie, elle va tendre vers l'infini. C'est-à-dire que le circuit est comme étant un circuit ouvert. Donc, circuit, je dois aller comme ça, résistance. Donc, la capacité se comporte comme un circuit ouvert. Donc, il y a VE et VS. Dans ce cas, ces deux tensions sont forcément égales. Donc, VS égale VE. Je m'en ai VS égale VE. C'est-à-dire que la tension appliquée à l'entrée est récupérée à la sortie. Dans ce cas, le filtre est passant. Par contre,
l'analyse à haute fréquence. À haute fréquence. Lorsque oméga tend vers l'infini, l'impédance du capacité, elle va tendre vers 0. Donc 1 sur l'infini, c'est 0. Et dans quel cas l'impédance est nulle? C'est uniquement dans le cas d'un fil conducteur. C'est-à-dire que le condensateur se comporte comme un fil. Donc on dit tension d'entrée. Et dans ce cas, puisque c'est un fil, la tension en borne d'un fil, c'est nul. Vs égale 0. Donc si on compare ces deux cas, lorsqu'on est à basse fréquence, tension de sortie égale tension d'entrée, donc c'est-à-dire que le filtre est transparent vis-à-vis cette tension. Par contre, dans le cas des hautes fréquences, la tension de sortie est nulle, c'est-à-dire qu'elle est bloquée par ce filtre. Et dans ce cas, on peut dire que ce filtre est un filtre passe-bas. Donc le circuit RC est un circuit ou est un filtre passe-bas. Par un même raisonnement maintenant pour le circuit CR, donc c'est-à-dire capacité à l'entrée et la résistance à la sortie. Donc on est de la même manière. À basse fréquence, on va trouver que Vs égale 0. Par contre, à haute fréquence, c'est VE ou Vs qui est égal à VE. Et dans ce cas, le filtre est passo. Donc voilà l'analyse qualitative des deux circuits RC et CR. Donc ça, c'est la troisième question. Passons à la quatrième. Quatrièmement, établir les fonctions de transfert des filtres RC et CR. Donc, de la même manière, on note toujours la définition de la fonction de transfert H de J oméga complexe. C'est le rapport entre la tension de sortie et celle d'entrée. Ici, on va établir la fonction de transfert pour les deux cas, que ce soit le passe ou le RC ou le CR. Donc, commençons par le circuit RC. Donc, dans ce cas, la fonction de transfert est égale. Donc, le rapport entre sortie ou l'entrée, soit en fonction des tensions, soit en fonction des impédances. Donc, le circuit RC fait sortir à des capacités. Donc, je note ici ZC. Par contre, le fil l'entrée a les deux en série. Donc, c'est ZR plus ZC. Ou ZC plus ZR. En simplifiant par ZC, c'est-à-dire égal 1 sur 1 plus ZR sur ZC. Alors, je trouve que H de J oméga égale 1 sur 1 plus ZR, c'est R, divisé par ZC, capacité, c'est 1 sur J, C, oméga. Donc, c'est tout simplement 1 divisé par 1 plus J, RC, oméga. Donc, voilà la fonction de transfert pour le circuit RC. On peut vérifier la nature de ce filtre. Ici, si oméga tend vers 0. Si oméga tend vers 0, les basses fréquences, fonction de transfert est maximale. Par contre, si oméga tend vers l'infini, H tend vers 0. Donc, c'est clair que ce filtre est passe bas. Donc, de la même manière pour le circuit
c'est R. Dans ce cas, H de J oméga, à la sortie, dans ce cas, marche عندي الكاباسيتي ولا عندي الريزيستانس في السورتي في السيركوي سي ار. دونك في الفونكسيون دو ترانسفير جو في نوتي زد ار divisé par ZR plus ZC. C'est-à-dire c'est 1 sur 1 plus ZC sur ZR. Donc c'est 1 plus ZC. Donc c'est 1 sur J RC oméga. Donc voilà la fonction de transfert. On peut le simplifier davantage. Sinon voilà. Et c'est clair, c'est le comportement inverse par rapport au circuit RC. Si oméga tend vers 0, 1 sur 0 sur l'infini, 1 sur l'infini c'est 0. Donc le gain il est nul pour les basses fréquences et il est maximal pour les hautes fréquences. C'est pour cette raison que ce filtre est un filtre passe haut. Donc voilà les deux fonctions de transfert. Cinquième question. Tracez sommairement les diagrammes de Bode des filtres RC et CR. Donc les allures des diagrammes de Bode. Donc bien sûr, dire diagramme de Bode, c'est-à-dire présenter le gain, mais en décibels, en fonction, que ce soit en fonction de log de oméga ou log de oméga sur oméga 0 et ainsi de suite, comme vous voulez. Parfois, on peut noter le rapport oméga sur oméga 0 par x, et on trace en fonction de x. Donc, commençons par le cas du filtre ou du circuit RC. Et si on pose oméga 0, soit oméga 0 égale 1 sur RC. Dans ce cas, la fonction de transfert précédente, on dit RC, donc je dois 1 sur oméga 0. C'est-à-dire que la fonction de transfert dans ce cas, H de J oméga, soit égale 1 sur donc 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc, si on calcule le gain donc le module de fonction de transfert, c'est 1 sur 1 plus oméga sur oméga 0, le tout au carré et en racine. Donc, pour présenter le diagramme de Bode, il faut passer au gain en décibels qui est défini par 20 log du gain. Et dans ce cas, on va appliquer tout simplement la fonction logarithmique sur les deux circuits RC et CR. Hein. Donc, égale 20 log de 1 sur un plus oméga sur oméga 0 au carré, le tout en racine. Donc, on va juste développer maintenant le logarithme. Log de A sur B, c'est log de A moins log de B, ainsi de suite. Donc, ça va donner moins 20 log de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré, exposant
1/2. Donc, qui est égal. Donc, le 1/2, ça va donner moins 10. Log de 1, c'est 0. Donc, c'est moins 10 log de oméga sur oméga 0 au carré. Donc, ça, c'est le gain en décibels. Donc, si on analyse cette courbe, on va présenter le gain en fonction de log de oméga sur oméga 0. Donc, je peux faire descendre le 2 pour trouver qu'il est égal à moins 20 log de oméga sur oméga 0. Donc, notre x, c'est le gain en décibels, y, c'est log de oméga sur oméga 0. Donc, dans ce cas, l'asymptote, c'est une droite de pente moins 20. Donc, si je présente l'allure de ce diagramme, on a des gains négatifs, donc je vais intéresser uniquement pour la zone négative. Donc, log de oméga sur oméga 0, et c'est le gain en décibels. Donc, le gain maximal, d'après l'expression de la fonction de transfert, c'est 1. Donc, en décibels, ça va donner 0. Donc, on va trouver ici un asymptote de pente moins 20 décibels par décade. Donc, par décade, c'est lorsque la fréquence varie entre oméga et 10 fois oméga. Donc, et pour les basses fréquences, bien sûr, le gain est maximal qui est égal à 0. Ça, c'est le diagramme asymptotique. Et le diagramme de Bode, donc, c'est, on va suivre les asymptotes. Donc, une allure pratiquement comme ça. Et pour lorsque oméga égale oméga 0, donc log de 0, ici, on va trouver le moins 3 décibels, car le gain maximal en décibels est nul. Donc, voilà une allure du diagramme de Bode dans le cas d'un circuit RC qui représente un filtre passe-bas. De la même manière pour le circuit CR. Donc, pour le circuit CR, on va établir exactement le même travail. On va trouver que le gain en décibels est égal à 20 log de oméga sur oméga 0. Juste, باش نلقاوه 20 مش moins 20 خاطر هوني في الفونكسيون دو ترانسفير في عوض جي sur RC اوميغا باش تولي عندنا 1 sur كي نابليكو اللوغ ثم سين موان باش تتنحى. Donc on va trouver exactement la même expression. Et concernant l'allure du diagramme de Bode, juste باش نلقاو un diagramme inverse, c'est-à-dire un filtre passe haut dans ce cas. Donc le pente مش تكون positive cette fois, c'est-à-dire 20. Et le gain قلنا مش يكون maximal pour les hautes fréquences. Maximal, c'est-à-dire 1 réel ou L 0 en décibels. Donc, voilà le filtre CR. Elle est nulle pour les basses fréquences. Et elle laisse passer que les hautes fréquences. Donc, voilà notre diagramme asymptotique. Et par la suite, le diagramme de Bode. Kif, elle va passer par le moins 3 décibels. Donc voilà une représentation analytique des diagrammes de Bode pour les deux circuits RC et CR. Question numéro 6. Petit a. Les trois documents de la figure suivante donnent la réponse d'un filtre du premier ordre à un signal triangulaire d'amplitude 1 volt. Donc, pour l'entrée, on va appliquer un signal triangulaire d'amplitude 1 volt. Et de fréquence, marra
50 Hz et بعد 10 kHz معناها des basses et des hautes fréquences. Déterminer le type de filtre ainsi qu'un ordre de grandeur de sa fréquence caractéristique. Donc, fréquence caractéristique, il veut dire les fréquences de coupure. فردوس مثال تعاود لنا وين جات شنو هاكي ديسيبل 3 ديسيبل 3 ديسيبل. دونك عملناها رومارك بكري ولا ظهرلي في الاكزرسيس اللي قبله. 3 ديسيبل هي 20 لوغ دو راسين دو 2 يا. دونك احنا ديما كي باش نحكي على البوند باسونت اللي ديفيني à la fréquence de coupure lorsque le gain égale au gain maximal sur racine de 2. في الكال كنا نشوفوا فيه توا الجان ماكسيمال هو سي 1 الجان ماكسيمال متاعنا. سي جابليك انا اون ديسيبل مش نحكي جابليك 20 لوغ دو جي دونك الجان ماكسيمال ما قلنا 1 هذه مش تتنحى بار لوغ دو 1 باش تبقى لي موان 20 لوغ دو راسين دو 2. اللوغ دو راسين دو 2 هي 3 ديسيبل. دونك اذا مش نحكي انا بالجان ريال سي 1 sur racine de 2 إذا en décibel c'est moins 3 décibels. وديما الماكسيموم متاع الدياغرام الفالور ماكسيمال متاع الجان يكون ديفيني au gain maximal moins racine de 3. إذا أنا عندي الجان ماكسيمال 0 دونك البوند باسونت مش تكون ديفيني الجان ماكسيمال متاعي 0 البوند باسونت مش تكون moins 3 décibels وكأني كتبت أنا الجان ماكس moins 3 décibels. J'espère que c'est clair, mademoiselle. Donc, sinon, on va passer question numéro 6. Donc, عندي tension d'entrée, tension triangulaire. في السورتي في الكام تاع 50 هرتز c'est-à-dire في اللي basse fréquence. خرجت لي tension en créneau. Par contre, lorsque la fréquence d'entrée est élevée, لقيت pratiquement le même signal. Donc, la question. Alors, déterminer le type de filtre ainsi que l'ordre de grandeur de sa fréquence caractéristique. Ben, je n'applique le signal triangulaire. Comme je vois المرة الأولى, je n'applique le signal de fréquence 50 Hz. اللي هي هذه signal de sortie 50 Hz. خرجت لي التنسيون هذه. Si je compare أول حاجة تمشي للي amplitude. هوني l'amplitude 1 volt. Par contre ici c'est 0,06. Donc on remarque que le signal est fortement atténué dans ce cas. C'est-à-dire que ce filtre il a bloqué les basses fréquences. Donc أول حاجة الفلتر هذايا c'est un filtre passe haut. Et pour confirmer نشوف أنا le signal de sortie correspond à 10 kHz pratiquement خرجت كيما هي. خاطر احنا قلنا بكري في ال RC RC pour les hautes fréquences RC ou LSCR dans ce cas c'est un CR. Pour les hautes fréquences tension de sortie égale tension d'entrée. Donc système هذا ينجم يكون un filtre CR car il a bloqué sortie لقيناها bon هوني 0 théoriquement mais pour le 50 Hz il est fortement atténué. Le module متاعها 0,06. Alors هوني on peut dire que pour le signal de 50 Hz son amplitude est très faible donc fortement atténué. Donc le filtre c'est un filtre passe haut et sa fréquence de coupure est de quelques kHz. Donc, question 6, petit a. On peut noter que le signal de fréquence 50 Hz a pour amplitude (0,06 volts).
Par contre, le signal de 10 kHz n'est plus ou n'est pas atténué. N'est pas atténué. C'est-à-dire qu'on est à la présence d'un filtre passe haut. Alors, une deuxième remarque concernant ce filtre. Donc, في l'entrée عندي signal triangulaire. كي نشوف أنا هوني السينيال triangulaire par exemple هذه اللي d'équation y égale a fois x. De même, ici, ce sont des fonctions linéaires ou affines. Donc, même affine ax plus b. Par contre, si on regarde tension de sortie, donc des alternances positives constantes et des alternances constantes et négatives. Ici, concernant la nature de ce circuit, on dit que le circuit est dérivateur dans ce cas. Je m'en ai dérivateur. عطيته أنا tension affine d'équation ax plus b. Donc A هي le pente, le B est l'ordonnée à l'origine. Le X c'est la fréquence ou la pulsation. عطانا des valeurs constantes. كي نشوف أنا par exemple البارتي هذه البونت نتاعها اللي c'est une courbe de pente positif. Donc عطاني هوني valeur positif. البارتي هذه partie affine ax plus b mais de pente négative. Donc يقابلها من هوني valeur négative. اللي من بعدها de pente positive يقابلها valeur positive. Donc le circuit وكأنه عمل une dérivation. Donc نقول que notre filtre est à caractère dérivateur. De plus أنه passe haut aussi il est dérivateur. Voilà. B. Donc voilà les caractéristiques de ce filtre. Donc la dernière partie de ce problème. Donc ما زلنا في الكستيون الثالث troisièmement petit b. Alors, les trois documents de la figure suivante donnent la réponse d'un filtre de premier ordre à un signal chrono d'amplitude 1 volt, de fréquence 100 Hz et 20 Hz. Déterminez le type de filtre ainsi que l'ordre de grandeur de sa fréquence caractéristique. Donc ici de la même manière, mais بالعكس توا. في l'entrée, on va appliquer le signal en chrono. وهنا عندي sortie pour les basses fréquences 100 Hz et pour les hautes fréquences à peu près 20 kHz. Donc, de la même manière, la première remarque هوني اللي نشوفها que le signal de basse fréquence صحيح اللي atténué مش كيما الساعة هوني عندي 1 وهوني 0,4 pratiquement la moitié. Par contre, شكون هما les signaux atténués? Ce sont les signaux de haute fréquence. من 1 فولت بقى لي 0,06. Donc أول remarque هوني que ce filtre est un filtre passe bas. بكري كان passe haut sinon passe haut. توا c'est un filtre passe bas. C'est-à-dire qu'elle a laissé passer les basses fréquences. Par contre, pour les hautes fréquences, comme étant ici, il a intégré le signal. نشوف هوني عندي valeur constante أنا mais négatif. Donc l'intégrale d'une constante, j'atteins allure affine à x plus b
de pente négatif. Donc علاش عندي هوني pente négatif. اللي من بعدها كيف valeur constante مش يعطيني pente positif. Donc نجم هوني à partir d'un signal d'entrée créneau نلقى signal de sortie صحيح atténué mais de forme différente اللي هي forme triangulaire. Donc on peut dire comme réponse question petit b que le filtre laisse passer le signal de fréquence 10 kHz. Pratiquement 10 kHz sans atténuation. Plutôt, pardon, c'est pas le 10, c'est le 100 Hz. Donc, il laisse passer le signal de 100 kHz avec une faible atténuation. 100 Hz avec une atténuation de 0,4. Donc de 1 volt jusqu'à 0,4. Quand même, une faible atténuation, mais ce n'est pas un blocage vis-à-vis le signal d'entrée. Par contre, le signal de sortie de fréquence, signal de sortie de fréquence 20 kHz est atténué ou beaucoup plus ou est fortement atténué donc première conclusion, le filtre passe bas. De plus, on remarque que le signal d'entrée ou pardon, le signal de sortie, ce n'est que l'intégrale du signal de sortie. Donc, je peux noter que Vs est l'intégrale de VE, c'est-à-dire un caractère intégrateur de notre circuit. Donc, c'est un filtre passe-bas et intégrateur. Donc, voilà la réponse à cette question. Question la suite. On s'intéresse maintenant au filtre passif présenté dans la figure ci-dessous. On impose à l'entrée une tension E de T sinusoïdale de pulsation oméga. Donc, on a un filtre un peu plus complexe, avec deux résistances, inductance et capacité. Question numéro 7. Représentez un montage expérimental qui permettrait de visualiser E de T et S de T. Bien sûr, visualiser, c'est-à-dire on va effectuer le branchement vers un oscilloscope. On fera apparaître tous les appareils et connexions nécessaires. Bien sûr, pour faire visualiser les deux tensions d'entrée et de sortie, il faut que l'oscilloscope comporte deux voies. Première voie pour l'entrée, deuxième pour la sortie. Ça fait aller intégrateur. Ben. هي ما فهمتش 6A علاش هوت فريكونس ما تبدل شيء وفي الكرينو اتونياسيون من 1 ل 0.06 وش يتسمى بلوكاج.
الكيستيون 6A ساعة وبعد نرجع لل 6A. التونسيون هذه سي 0.06 معناها من 1 فولت أنا بقالي 0.06 معناها التونسيون à basse fréquence. Les basses fréquences sont beaucoup atténuées ولا fortement atténuées. باهي par contre في الكيستيون اللي من بعده بالعكس الهوت فريكونس هما اللي atténués. معناها هنا اللي هنا pour les basses fréquences. Les basses fréquences ils sont bloqués والفلتر عمل كاركتير ديريفاتور وكأنه عمل الديريفي. هوني في السورتي مش نلقاو براتيكمون نفس التونسيون دونتري. شوف راه مش ديما نفسها مي جيست في الفلتر هذايا في الفلتر سي ار ولا في الار سي سي فلتر سامبل. احنا بكري كملنا الاناليز كاليتاتيف. شوف في الار سي باش نلقى التونسيون سورتي ايغال تونسيون دونتري ايغال. بار كونتر في السي ار نلقاوهم ايغال في اللي هوت فريكونس. هوت فريكونس تونسيون دونتري ايغال تونسيون دو سورتي. هاك علاش هوني عندنا في لونتري اوني او كيستيون 6A. في لونتري عندي 1 فولت لقيت هوني بريسك زيد بون مش بريسك لقينا 1 فولت. دونك الفلتر هذايا سي ان فلتر سي ار وهوني اوني ا هوت فريكونس معناها الفي او ايغال في اس. Par contre, il a intégré ou dérivé les basses fréquences اللي هما atténuées même les amplitudes. في الكيستيون اللي مبعدو في 6B في التونسيون d'entrée عندي تونسيون en créneau l'amplitude متاعها 1. lorsqu'on est dans la bande passante أنا في الباند باسونت هوني l'amplitude صحيح نقصت مي نقصت بريسك لا مواتيي من 1 فولت بقالي 0.4 فولت. Par contre, si on est en dehors de la bande passante, l'amplitude est fortement atténuée 0.06 ولاحظت كونها السينيال دو سورتي تبدلت ما بقاتش en créneau. دونك هوني لقينا تعدينا من دي فالور كونستانت اللي هي A لقيت دي فونكسيون افين ديكواسيون ا اكس بلس بي. انا باش نتعدى من الأ للأ اكس بلس بي وكأني عملت انتجرال. وهذا في بالي الكيستيون تاع مادومازيل صفاء. هيك علاش انتجراتور اللي هنايا صفاء. عندي دخلت انا في لونتري فالور كونستانت نيجاتيف لقيت دروات ديكواسيون ا اكس بلس بي دو بونت نيجاتيف معناها الباساج من هوني لهوني كأنه عمل انتجرال. هوني عندي فالور بوزيتيف لقيت دروات افين دو بونت بوزيتيف كيف عملت انتجرال عكس الكيستيون بيتيتا اللي عمل الديريفي. دونك هوني عندنا فلتر باس با دون بار اي دوتر بار ا كاركتير انتجراتور. في بالي واضح. دونك بالنسبة للكيستيون 7 يحب نعملو ريبريزونطاسيون شيماتيك دو برانشمون. دونك نجم نخدم ديريكت سور سيت فيغور. عندي ان اوسيلو هنا اوسيلوسكوب بيان سور فيه دو فوا نجم نسمي لو فوا A et le voie B. Bien sûr ثم la masse. Donc باش نعمل البرانشمون il faut que je définis aussi la masse sur notre circuit. ديما عادة الماس نختارو من شيرة الفان تاع السيركوي. الكورون تاعي dans ce sens il va circuler jusqu'à la masse. Donc هذه notre masse. كي نحب نشوف أنا التونسيون دو سورتي. التونسيون دو سورتي par exemple على الفوا B. على الفوا B أنا هوني مش نحط السورتي اللي هي الفي اس والA الفي او. باش نجي أنا في السيركوي يلزم الفي اس qui sera visualisé sur le voie B الفي اس هذايا au borne de la résistance. بتنجم تكون كان من هوني السورتي تاع الكابل دو كونيكسيون من البوان هذي vers البوان B. دونك يلزمني ديما أنا بوان بينها هي وبين لا ماس. هاكا شنو عندي uniquement la résistance اللي هي la tension de sortie. Donc à partir de ce flèche هذا مش يمشي vers le voie B. Par contre إذا نحب نشوف التونسيون d'entrée. التونسيون d'entrée هي هذه entre le début
et la fin du circuit. معناها نحب نشوف أنا toutes les composantes. Donc يلزمني أنا نختار الفوا متاعي entre le début du circuit et la masse. معناها باش نشوف أنا من هوني حتى لهوني حتى للماس. باش نشوف toutes les composantes. Donc il faut à partir de ce point sera relié vers le voie A. Donc et voilà le branchement avec un oscilloscope. Ben, يبقى لنا الكيستيون numéro 8. Décrire un protocole expérimental qui permettrait d'étudier le comportement en fréquence du circuit. Donc le protocole expérimental كما اللي حكينا فيه الساعة عندي un signal d'entrée de forme quelconque, que ce soit triangulaire, carré, en dents de scie اللي هو, et on veut analyser la tension de sortie. Donc bien sûr à l'aide de l'oscilloscope. أنا توا في l'oscilloscope par exemple, imaginez عندي tension d'entrée. Donc باش نحيها tension d'entrée خاطر عندها une forme fixe. Par exemple لو كان جيت en chrono باش نخلي tension de sortie لهنا. Tension de sortie هوني tout dépend des valeurs de fréquence de coupure. إذا عندي أوميغا واحدة ولا زوز ولا ثلاثة supposons كنا أوميغا 0. السيركوي متاعي كامل عندها فريكونس كاركترستيك اللي هي أوميغا 0. في الأوسيلوسكوب هنا باش نشوف le fondamental qui correspond à l'analyse de Fourier lorsque n égale 1. n égale 1 عندي البulsation égale أوميغا 0 باش نشوف un sinusoïde. خاطر ديما décomposition de Fourier, n'importe quelle forme de signal sera composée par la somme de plusieurs sinusoïdes. Donc باش نبدا نبدل أنا في الفريكونس ولا في البولساسيون أوميغا 0. دونك الفلتر ولا البوند باسونت ما عادش كوريسبوندونت أو فوندامونتال. نجم دوب ما نبدل أنا هوني ما عادش نشوف حتى شيء, نشوف دي بارازيت في الأوسيلوسكوب. نكمل أنا نبدل جوسكا كو لا فريكونس كاركترستيك دو سيركوي تولي إذا عندي فونكسيون امبير باش تولي 3 فوا الأوميغا أوميغا 0 متاع الساعة. إذا جات exactement confondu avec cette valeur باش نشوف أنا une deuxième sinusoïde اللي هو correspond à l'harmonique d'ordre supérieur. نلقى السينوزويد الفريكونس متاعو 3 فوا السينوزويد précédent et l'amplitude متاعو 3 فوا plus faible. كان تفكروا بكري لقينا 2 sur pi pour l'harmonique et 2 sur 3 pi pour le deuxième ou pour l'harmonique suivante. Donc l'amplitude est divisée par ce facteur. كيف نكمل نبدل jusqu'à نلقى un autre sinusoïde où l'amplitude متاعو sera 5 fois inférieure par rapport à la tension d'entrée et ainsi de suite. Et comme ça on peut analyser et présenter le spectre de fréquence. نشوف أنا ماني بديت نبدل في الفريكونس, الفريكونس اللي مش يظهر لي فيها سينوزويد نقيدها. نلقى par exemple F0 اللي يظهر لي فيها الدوزيام نقيدها F1 et ainsi de suite. Et je peux présenter notre spectre caractéristique du signal d'entrée.